On vient de le voir, c'est un contexte difficile dans le réseau de la santé au Québec. Imaginez pour les médecins étrangers qui arrivent au pays. Avec nous pour en discuter, Dr Maxime Guilleux, qui est chirurgien français. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes au Canada depuis quelques mois à peine. Là, vous pratiquez dans la région de l'Outaouais. Pourquoi avoir décidé de venir ici d'abord? Ah, ça c'est une vaste question. C'est une raison tout à fait personnelle, avec un projet de vie de quinzaine d'années, on dirait, pour Objectif Québec. Après, je pense que ça va être différent pour chaque médecin, mais ça partait une décision familiale, on va D'accord. dire, ensemble. Expliquez-nous comment ça s'est passé pour faire reconnaître votre formation au Québec. Alors, la spécificité du Québec par rapport au reste du Canada, c'est qu'il y a des accords spécifiques entre la France et le Québec, en ce qui concerne la médecine, pour faciliter les reconnaissances et les équivalences de diplômes. Donc il y a un axe privilégié, on va dire, avec les médecins français. Donc ça passe par évidemment un recrutement par l'hôpital ou un CIS précis sur base de CV et d'entretien. Et il y a nécessairement un stage de 3 mois d'évaluation et d'adaptation pour vérifier qu'on est bien, que ça plaît à tout le monde et qu'on est tout à fait apte à s'adapter au contexte québécois. Donc, ce bout-là a été relativement facile, mais là, vous arrivez en pleine tempête dans le réseau de la santé. Parlons d'abord de la loi 2. Quel impact ça a, ça, pour vous et vos autres collègues médecins français? Alors, la grosse part qui se rajoute avec cette loi 2 par rapport au contexte d'immigration qui est malgré tout difficile pour nous, c'est cette incertitude, de pouvoir travailler correctement, pouvoir traiter tous les patients comme on le souhaite. Et il y a évidemment une part également de stabilité, on va dire, de l'emploi qui est une grosse interrogation pour tout le monde, principalement pour les médecins de famille, je dois dire. Oui, c'est ça. Et ça, vous en entendez parler, là. Il y a des gens qui sont préoccupés pour la suite des choses. Énormément, hein, pour tout vous dire, on est sur une quarantaine de médecins français à discuter très régulièrement de tout ça et on a même des gens qui ont abandonné le projet de venir à cause de ça. Oui, bon. Là, autre imprévu, la fin du programme de l'expérience québécoise qui permettait d'avoir accès à une résidence permanente accélérée. Quelles conséquences ça a pour vous, ça? Et la conséquence est énorme parce que c'est par ce programme principalement que les médecins français obtenaient une résidence permanente. C'est pas juste pour le fait d'obtenir une résidence permanente, c'est que ça demande. On a choisi de venir au Québec, on nous a pas obligés évidemment, mais c'est une énorme préparation en amont, beaucoup de frais engagés, toute une famille qui se déplace, sans avoir de certitude de pouvoir s'installer durablement derrière avec les enfants, etc. Ça rend les choses un peu compliquées, étant donné qu'on a tous quitté une situation en général stable en France. C'est pour ça qu'on est embauché ici, c'est parce qu'on est des médecins formés, prêts à l'emploi et en général de qualité, sinon on ne serait pas embauché. Donc on quitte quelque chose pour construire autre chose avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes de pas savoir combien de temps on va pouvoir rester ici, dans un contexte où on le voit, c'est criant de partout, ça manque de médecins. Et on est là, on est prêt. Oui, et si vous ne pouvez pas avoir justement cette résidence permanente, qu'est-ce qui va se passer? S'il va se passer ce qui s'est déjà passé, je crois, pour certains médecins, c'est que, en fonction de la durée de permis de travail initial, qui dépend un peu de chacun, ça dépend un peu des agents d'immigration à l'arrivée à l'aéroport notamment, et bien, il est fort probable qu'il y ait des gens qui, au bout de la fin de leur permis de travail, s'ils n'ont pas de résidence permanente, doivent repartir en France. On sait que le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine un programme pour accélérer justement la résidence permanente pour des médecins un peu partout au pays. On veut faciliter la résidence permanente à 5 000 médecins. Allez-vous pouvoir profiter de ce programme-là, selon ce que vous en comprenez? C'est une très bonne question et je n'ai toujours pas obtenu la réponse à cette question. Le programme d'entrée express existe déjà au Canada, mais pas au Québec. Le Québec est hors programme express jusqu'à présent. Il y a même des médecins français qui sont passés par l'Ontario pour obtenir une résidence permanente. Donc, je ne sais pas si on aurait accès. Ça serait vraiment utile pour tout le monde, mais surtout pour la population, que des médecins puissent rester. Et il y a tellement de besoins. Justement, en terminant, Dr Gu, votre message pour les autorités? Étant donné que nous avons déjà des accords entre la France et le Québec pour nos diplômes, on aimerait être un peu plus, après avoir été sélectionné, on aimerait être un peu plus être reconnu et supporté dans une démarche d'installation durable pour éviter de lâcher les patients au bout de 1, 2 ou 3 ans, alors que ce n'est le souhait de personne. Non. Et alors, on le répète que les besoins sont immenses. Intéressant de voir votre situation. En tout cas, docteur Maxime Gueux, je répète que vous êtes chirurgien en ce moment à l'emploi du CIS en Outaouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous.